shame. Everything is clean and so neat. Il s'agit de la vente aux enchères d'un atelier d'artistes, atelier de 2 artistes. C'est un couple d'artistes, William. Lui était sculpteur, il s'appelait Chassepeau. Elle était peintre, elle s'appelait Liseran. Et ses enfants mettent aux enchères lundi prochain chez Piazza leurs ateliers. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, William, il faut quand même expliquer, c'était 2 artistes très à part, singuliers, on va dire. Ils n'appartenaient à aucune école, à aucun courant. Ils étaient extrêmement indépendants. Liseran travaillait très en secret. C'était une artiste très modeste, donc sa peinture, elle n'était pas très connue. Et puis elle voulait aussi sans doute rester en retrait par rapport à son mari Chassepeau, qui lui, en revanche, fait partie de ces sculpteurs français notoires, qui étaient, voilà, que l'on croise dans les musées, que l'on voit chez des grands galeristes. Il est très important pour les amateurs de sculpture. Il travaillait, vous le voyez là, essentiellement du papier mâché. C'est d'ailleurs l'un des premiers artistes, avec Niki de Saint-Phal, à avoir donné à cette matière ses lettres de noblesse. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il représente toujours le même personnage. Donc c'est ce bonhomme que vous voyez là, cette espèce de gaillard qui est aux formes très douces, très arrondies. Je vous laisse découvrir son univers en compagnie de Marie Rancillac, sa fille, et du commissaire-priseur qui sera au marteau lundi. Regardez. Certains disent I love you, moi je t'aime tellement. I wanna be with you, bien évidemment. Aujourd'hui et toujours, moi je t'aime tout le temps. Mes parents se sont connus au métier d'art. Ils se sont mariés, ils ont vécu plus de 50 ans ensemble. Leurs ateliers étaient côte à côte, donc ils passaient la journée chacun dans leurs ateliers, mais en effet côte à côte. Cette vente parle parfaitement de leur univers. Certains disent I love you. C'est un bel hommage à ce qu'ils ont été. Moi je t'aime tellement. Ces petits bonshommes qui sont sur leur canne à soie, bien habillés, bien cravatés jusqu'en haut, le regard fixé on ne sait où, les oreilles décollées, un nez proéminent. Et l'humour vient de cette tension entre l'absence de mouvement et ces personnages qui sont là et qui sont répétés constamment. C'était le plus souvent des autoportraits. Par exemple, il disait que dans sa jeunesse, qui était assez stricte, on lui disait « tiens-toi droit ». Donc toutes ces sculptures sont toujours presque rigides, en tout cas se tiennent toujours parfaitement. Alors il se représentait, oui, sans doute lui, ses amis. Il a fait un peu des portraits assez drôles de ces galeristes. C'est aussi un archétype, c'est l'homme en général. Il y a l'homme masculin, il y a quand même très peu de femmes. Et s'il y a des femmes, le plus souvent elles accompagnent le bonhomme. C'est un travail qui est très subtil, qui est très tendre également, parce qu'il n'y a aucune moquerie. Les personnages sont grotesques dans leur accoutrement, parce qu'ils sont un petit peu surannés. Les costumes qu'on voit sont des costumes vraiment du début du siècle, comme ceux qu'on verrait sur les photos 1900. Ma mère a rendu plusieurs hommages à mon père. Elle l'a représenté, lui et son œuvre. Par exemple, cette peinture en hommage à l'homme, puisqu'il y a son portrait, un petit photomaton, ses outils de travail. Et il y a quand même un gobelet là avec ses pinceaux. Donc peut-être là, elle parle d'elle. Elle se met au milieu de sa table de travail à travers ses pinceaux. Il y a une douzaine d'années, il m'avait téléphoné, il m'a dit « Henri Pierre, il faut que vous veniez à l'atelier parce que j'ai fait votre portrait ». Je vais à l'atelier et alors, il y avait un petit buste en papier mâché qui était en fait exactement le même portrait que toutes les sculptures de Chassepeau, avec les oreilles décollées, le nez proéminent. Jusque-là, c'était très bien. Au-dessus, c'était plus moi. Mais il était persuadé que c'était moi. En fait, l'œuvre vient de leur intérieur. Et donc, il reproduisait son image. Voilà. Je me suis demandé s'ils ne travaillaient pas en commun parce que ça se ressemble un peu. Ils devaient, parce qu'en fait, leurs ateliers, donc ils habitaient dans leur maison, ils avaient leurs ateliers côte à côte, ils travaillaient chacun de leur côté. Regardez, là on les voit, il y en a un qui fait sa sculpture derrière la peinture de l'autre. Donc forcément, ils s'inspiraient, c'est une évidence. La vente a lieu lundi à 18h chez Piazza et aujourd'hui il y a l'exposition et lundi aussi, et allez-y, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure juste après le journal et la météo que voici. À tout à l'heure donc.